Réchauffement climatique, engorgement des villes, effondrement de l'économie. Autant d'arguments qui font que le vélo est de plus en plus mis en valeur dans la capitale sénégalaise. Chaque jour, dès 6h20 du matin, Francis Marie-Samuel Domingo est prêt à rallier son bureau. L'homme de 28 ans ne voit pas le vélo comme un instrument obsolète. On organise des randonnées chaque dimanche. Et bon, indépendamment de ça, je suis juste un passionné, je dirais, de la pratique du vélo. Bon, pour ses bien-être, pour son bienfait, pour le bien-être que ça procure et tout. C'est incroyable, mais j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je dirais un peu plus d'1 an. C'est un ami qui m'a intégré, qui me l'a insufflé. Parce que je l'avais vu, alors il faisait du vélo, il prenait son vélo pour aller travailler et pour pas mal de trajets. Alors je lui ai posé des questions là-dessus. Je lui ai dit, mais bon, alors le vélo, comment ça se passe? Explique-moi tes trajets, les courses que tu fais avec et tout. Il m'a expliqué et directement j'ai voulu me lancer. Avant, tu ne conduisais pas? Avant, je ne faisais pas de vélo. Mais bon, j'aimais bien le vélo. Je suis passionné de cyclisme. C'est un sport que je regarde souvent à la télé, par exemple. Mais je n'en pratiquais pas vraiment. Ce cadre dans une banque de la place est fier d'avoir consenti à donner son image dans des affiches de sensibilisation. Il se sert d'un vélo de route, ceux utilisés dans les grandes compétitions. Francis va très vite. C'est pourquoi d'ailleurs ses partenaires le surnomment Flash. Je ne suis pas allé consulter un médecin pour ça. Je me suis juste lancé. Je me suis dit que voilà, c'était du sport. Ça allait me faire du bien. Donc je me suis lancé. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je n'ai pas pensé à aller voir un médecin. Je me suis juste lancé. Alors en moyenne, je fais 20 minutes de trajet le matin. Parce que la voie est libre, assez dégagée, comme vous voyez. Le soir, 30 minutes pour rentrer. Donc disons en 50 minutes, je fais mes trajets quotidiens. Lui, on l'appelle Mollet le Serpent. C'est avec son vélo tout-terrain qu'il va travailler tous les jours. L'amour du vélo, je l'ai toujours eu depuis tout petit. J'ai fait la pratique du vélo depuis toujours. Et présentement, je ne suis pas cycliste pro, mais cycliste pro en devenir. Je suis amateur et la passion ne fait que grossir. Et ça me donne des ambitions encore plus grandes. Déjà, pour aller sur un constat très simple, vous déjà, vous êtes usager de la route, hein? D'accord? Donc on est tous confrontés à ces aléas de la route, les difficultés que nous avons. Donc en plus de l'activité sportive que j'ai fait du vélo, j'ai dit, bon, écoute, j'ai fait du vélo aussi pour essayer de me mouvoir facilement à travers la ville. Et donc, comme tout le monde, hein, je prenais le bus et fait un moment, c'était pénible, je perdais beaucoup de temps et puis c'était fatigant. Après, moi, j'ai pris le vélo, j'ai acheté une moto et là aussi, bon, il y avait des frais supplémentaires. J'avais aussi un impact carbone sur l'environnement. Et donc, j'ai pensé à trouver un moyen qui est plus sûr, plus durable, vert et très économe. Forcément, ça a été le vélo. Et donc, avec mon travail, j'avais du mal à allier mes activités sportives et le travail par manque de temps. Donc, je me sers du vélo qui me fait en même temps mon trajet du boulot et en même temps mon sport. Donc, d'une pierre, j'en fais 2 coups. La sécurité est un des éléments qui rend sceptiques certains qui veulent tenter l'expérience. L'analyste développeur milite pour des pistes cyclables. Je veux dire que la sécurité en elle-même n'existe nulle part. On a juste des sentiments, des sensations de sécurité. Parce que où que l'on puisse être, il y a des risques. Donc il faut juste prendre le vélo, se mettre dans la route et ça ne fera que nous construire davantage. Maintenant, à côté de ça, ce que je pourrais aussi leur dire, bon, pas à eux, mais à tous les niveaux, c'est en dépit du manque de pistes cyclables que nous avons, d'accord,
Et en dépit de tout ce que les difficultés qu'on peut avoir, c'est de ne pas rester au même endroit et espérer quelque chose. Donc il faut faire avec le moyen du bord, c'est ce qu'on a. Parce que moi, ma philosophie, c'est ça. Hein. Je vais du cap de je veux faire ça, au cap je l'ai réalisé malgré telle difficulté. Voici le président du club, les cyclistes du dimanche. Un club mis sur pied en avril 2020 suite aux restrictions ayant suivi l'apparition du coronavirus au Sénégal. Tout est parti d'un groupe d'amis qui, durant le confinement, avaient du mal à faire du sport qu'ils faisaient habituellement. Donc, ils se sont rencontrés un dimanche pour faire du vélo ensemble. Donc, l'idée est venue d'un groupe d'amis. Et de par là est venu le nom des cyclistes du dimanche. Donc ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, chaque dimanche, il y a eu le nombre qui s'augmentait. Et de là est venu les cyclistes du dimanche. Ce sont des circuits qui sont assez changeants. Donc suivant les conditions climatiques surtout, on modifie nos circuits. Mais on a tendance à prendre la VDN, ou bien la VDN 3, ou bien la corniche, ou bien, bon, on a tendance à aller vers la pointe, etc. Aujourd'hui, nous comptons 213 membres actifs, mais dans notre groupe, on a plus de 200 membres, je peux dire, donc qui sont actifs pour la plupart. Pourcentage hommes-femmes, bon, c'est la question qui est embêtante. Aujourd'hui, on a quand même un taux de participation de femmes assez bas. Donc on a, je dirais, une trentaine de femmes par rapport à aujourd'hui près de 150 hommes, 160. On a un groupe de coureurs professionnels. Des partenariats sont en vue. Par exemple, l'affiliation à la Fédération sénégalaise de cyclisme. Pour le moment, nous sommes toujours en discussion. On a juste un seul partenariat et c'était pour une activité, c'est Nebedaï. Donc c'était pour des activités de reboisement, etc. Donc on est en train de discuter avec des gens, mais pour le moment, rien de fixé. Donc SamaVélo, c'est notre premier sponsor, je peux dire. Donc il nous aide dans l'une de nos activités, c'est-à-dire de promouvoir le vélo, de promouvoir l'utilisation du vélo, de promouvoir l'aspect écolo du vélo. Donc SamaVélo est notre partenaire principal dans ce sens-là. C'est notre sponsor. D'ailleurs, l'initiateur de SamaVélo est l'actuel président d'honneur de CDD. Cet homme d'affaires et ce chauffeur de taxi depuis 39 ans maintenant approuve l'idée des promoteurs du vélo comme solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le vélo est très pratique pour faire du sport. En plus, il y a des embouteillages partout. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent en retard au boulot. Même si j'avais une voiture, pour aller dans certains milieux, j'allais préférer le vélo. Pas besoin d'acheter de l'essence. Tant que tu es en bonne santé, tu peux pédaler. Le vélo est un moyen de locomotion qui ne pollue pas. D'ailleurs, c'est un des combats de l'État. Toutefois, il faut former ceux qui conduisent des vélos au code de la route pour éviter certains accidents. Si vous êtes amateur, vous n'êtes pas obligé d'aller consulter avant de conduire un vélo. Les précisions sont d'un chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin du sport dans un hôpital public. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vélo, en fait, c'est un sport comme tous les autres sports. Donc tout ce qui incombe les autres sports incombe également le vélo. Et il faut également différencier deux aspects. Il y a des sportifs de haut niveau, des amateurs également, qu'il faut différencier.
Pour quelqu'un qui fait que du vélo par passion, donc il n'y a vraiment pas un réel besoin de consulter avant de faire son vélo. Par contre, pour quelqu'un qui compte en faire vraiment un sport de haute compétition, il faudra vraiment consulter un médecin et de faire un médecin du sport. Parce qu'il y a vraiment des normes qui sont des normes un peu standardisées, donc au niveau international, et que tout sportif doit avoir dans son dossier. C'est d'abord faire peut-être un électrocardiogramme qui est vraiment nécessaire pour exactement voir si l'activité, c'est le cœur qui est au centre de tout, qui est vraiment au centre de toute activité sportive. Il faudrait vraiment déceler des pathologies qui sont soit cardiaques ou bien autres, mais le plutôt cardiaque, quoi. Donc pour voir également si le cœur est apte à supporter cette activité physique. Parce que le vélo, c'est des efforts qui sont fournis au fil du temps. Et voilà, donc toute nuisance en fait au plan cardiaque donc, peut se révéler tardivement par des sanctions qui sont un peu fatales. Dr Diouf est un membre du club Les Cyclistes du Dimanche. Mais les nombreuses contraintes liées à sa fonction ne lui permettent de venir travailler avec un vélo. Il faut que déjà que ça soit une passion d'abord pour qu'on puisse la faire. Parce que si on le fait que pour le fun, donc ça va pas prendre long feu. Je pense que le vélo est une activité qui est à la fois ludique et également sportive. Je pense que de plus en plus, on a vu, il y a beaucoup d'agglomérations, il y a beaucoup d'embouteillages, les routes sont très étroites. Je pense qu'il y allait dans ce sens que l'État pense un peu à au moins aménager des zones cyclables pour les vélos. Donc cela diminue en plus un peu le trafic et puis installer la plupart de la population à faire du sport, sans même s'en rendre compte. Parce que si on voit en fait toutes les pathologies sont principalement dues à ce qu'on appelle la sédentarité. C'est des gens qui ne bougent pas, qui mangent comme ils veulent, qui grignotent de tout le temps, sans pratiquer une activité sportive. Parce que les gens pensent que seulement se déplacer dans la journée, au fur et à mesure, c'est une activité. Alors que non, ça génère le stress. Maintenant, ce qui libère la personne, c'est de faire une activité qui est entretenue au fil du temps et puis de la faire tous les jours. Et comme le vélo également, c'est un très bon sport qu'on recommande vraiment à tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Si tu n'as pas le temps, je pense que tu as le temps au moins de le faire sur ton trajet de travail. C'est vraiment quelque chose qui peut régler beaucoup de problèmes et puis gêne un peu tout à l'agréable. En stationnement, un vélo occupe tout au plus 1 mètre carré, alors que pour une voiture, il faut compter 10 mètres carrés. Et si le rapport de 1 à 10 est moins spectaculaire dans la circulation, il n'en reste pas moins que globalement, un cycliste consomme environ 5 fois moins d'espace qu'un automobiliste. Ce sont là des atouts particulièrement précieux en milieu urbain.